Salut à tous, c'est Lorzio, bienvenue sur la chaîne Génération Mobile qui traite des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. Aujourd'hui, nous allons finir le test du Xiaomi Mi 9. La seconde partie va traiter de tout ce qui est puissance au niveau du smartphone, utilisation au quotidien, sa petite partie logicielle, savoir les points positifs et les points négatifs, la partie photo, le son, bref, tout ce qui concerne le smartphone dans son utilisation pour avoir un point de vue global et savoir s'il s'en sort plutôt bien. Sachant qu'il a un prix tout doux, mais des caractéristiques de smartphone haut de gamme, est-ce que celui-ci peut rivaliser avec des smartphones qui coûtent 2 fois plus cher? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. C'est parti. Commençons tout d'abord par parler de son superbe écran Super AMOLED de 6,39 pouces. Celui-ci a une résolution Full HD+, a une très bonne maîtrise de la couleur avec une très bonne luminosité. Vous pourrez le voir en plein soleil, il n'y aura aucun souci. Il sera parfait et taillé pour le multimédia. Il intègre également le HDR10 et permettra d'avoir des images en haute résolution avec les applications comme Netflix par exemple, puisqu'il y est certifié. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça le démarque un petit peu du Mi Mix 3 qui n'avait pas cette certification. Autre point plutôt sympa, celui-ci offre des noirs profonds et donc a des contrastes qui sont bien maîtrisés. Vous pourrez même aller dans les paramètres qui sont véritablement excellents, puisque vous allez pouvoir jouer un petit peu sur les tons, la lumière du smartphone pour avoir l'affichage qui vous correspond et qui sera au mieux pour vous pour le visionnage donc de tout ce qui sera photo, contenu web ou encore des vidéos. C'est une véritable réussite qui peut facilement être confrontée avec des smartphones qui coûtent 2 fois plus cher sans problème. Au niveau de la puissance, maintenant, nous avons ici un smartphone qui est véritablement haut de gamme puisqu'il intègre le tout dernier Snapdragon 855 qui est le processeur haut de gamme de la marque Qualcomm qui est là épaulé par 6 Go de mémoire RAM. Alors que ce soit pour la version en 64 Go de mémoire interne ou 128 Go de mémoire interne, vous retrouvez toujours 6 Go de mémoire RAM. Alors autant dire que là on a un smartphone qui est vraiment très facile à utiliser au quotidien, il ne rame pas, il ne frise pas. Franchement, vous passez d'une application à une autre, il gère le multitâche parfaitement. Toutes les grosses tâches lourdes que l'on pourrait faire dessus, il les encaisse parfaitement. Bref, vous pourrez faire tourner n'importe quel style d'application sur ce smartphone. Vous avez également ici à l'œuvre la surcouche de Xiaomi qui s'appelle MIUI. On en est à la version 10.2 qui tourne sous Android 9. Vous avez ici donc une interface qui est plutôt bien pensée et qui pourra être ultra personnalisable. Ça, c'est vraiment ce qu'on aime bien sur MIUI. Donc elle se décale un petit peu de ce que propose Android Stock, en Android pur, j'entends. Et donc du coup, on a ici quelque chose qui est plutôt bien pensé avec peu d'applications préinstallées. Vous avez juste les essentiels. Bien évidemment, vous retrouvez les applications de la communauté de Xiaomi, qui est chère à Xiaomi, qui est connue justement pour avoir une forte communauté. Vous avez également des petits outils qui sont très pratiques, très faciles à prendre en main. Chaque application Xiaomi a été pensée pour être simple d'utilisation, concrète. Vous avez vraiment très peu de choses à aller tâtonner. Franchement, là-dessus, c'est vraiment bien fait. Vous avez la possibilité de changer de thème comme vous le souhaitez. Il suffit juste d'aller dans les paramètres et là, vous avez une pléthore de possibilités. Modifier par exemple ici les boutons du bas pour avoir différentes actions. Vous avez également la possibilité de le faire disparaître ce bouton et faire tout qu'au geste. C'est un petit coup à prendre, mais c'est plutôt pas mal, bien pensé. Vous avez également la possibilité de régler l'affichage comme vous le souhaitez pour avoir un affichage qui vous ressemble. Les thèmes sont téléchargeables et vous pouvez en utiliser plein de différents. Du coup, vous allez pouvoir vraiment tout paramétrer comme vous le souhaitez et un petit peu personnaliser le Xiaomi pour que ce soit vraiment le vôtre. Alors, on regrettera tout de même que dans les paramètres, ça soit un petit peu le fouillis. En effet, l'arborescence n'est pas évidente à prendre en main de prime abord. Donc du coup, il faudra des fois chercher, tâtonner de temps en temps pour avoir les options que l'on désire. Ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est la possibilité, par exemple, de cloner une application. Si vous avez 2 comptes Facebook, vous pourrez les utiliser facilement sur ce smartphone. Il suffira juste de cloner l'application et comme ça, les 2 comptes pourront fonctionner sur une seule et même application. Vous avez également la possibilité d'avoir un second espace. C'est parfait pour les gens qui veulent soit prêter leur smartphone à leur enfant par exemple sans avoir de contenu sur lequel ils ne doivent pas toucher, ou alors directement de séparer vie professionnelle et vie personnelle sur un seul smartphone. Ça, c'est vraiment bien pensé. Et ça se fait en 2 clics. Franchement, second espace, c'est vraiment super. Je vous en avais déjà parlé dans une dernière vidéo. Je vous invite à aller la voir. Au niveau des paramétrages également, ce qui est cool, c'est que l'on peut paramétrer ici le bouton dit IA, intelligence artificielle. Alors,
De prime abord, ça paraît un petit peu anecdotique ici, mais en fin de compte, vous pourrez faire pas mal de choses. Par défaut, vous pouvez ouvrir Google Assistant, mais vous avez la possibilité de le paramétrer comme vous le souhaitez. Dans les paramètres supplémentaires, vous avez ici donc raccourci des boutons et gestes et vous avez le bouton IA. Donc vous avez la possibilité de choisir de l'activer ou non. Ça, c'est vraiment un très bon point. Et en faisant un double clic, vous avez même la possibilité de relancer encore une autre possibilité, soit une application ou alors directement gérer par exemple la caméra avant-arrière ou encore le flash, pourquoi pas. Donc là vraiment vous avez pas mal de petites possibilités qui sont offertes grâce à cette surcouche MIUI 10.2. Le dernier point qui est bien vu également, c'est que le détecteur d'empreintes sous l'écran permet d'accéder à 3 raccourcis différents. La recherche rapide, le scanner de QR code ou encore tout simplement ajouter un événement au calendrier. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne puisse pas paramétrer ces 3 raccourcis, mais sinon c'est bien vu de les garder et d'offrir cette possibilité-là. Xiaomi n'oublie pas les gamers et propose dans une de ses applications sécurité l'accélérateur de jeux vidéo. La vitesse du jeu ainsi va être accentuée et on va essayer d'avoir un réseau qui est beaucoup plus stable, ce qui est plutôt sympa. Le Mi 9 dispose de 4 capteurs photo, un capteur photo à l'avant et 3 capteurs à l'arrière. Le capteur photo à l'avant est un capteur de 20 mégapixels qui sera parfait pour de la visio ou pour faire de bons selfies. En effet, le smartphone s'en sort plutôt bien et va permettre d'avoir une photo détaillée quand on a une bonne luminosité ou même qu'on se trouve dans l'ombre. Vous allez pouvoir donc zoomer sur l'image et bien jouer un petit peu avec la lumière pour pouvoir avoir un selfie détaillé comme il se doit. Attention tout de même au mode embellissement qui est un mode qui va trop accentuer un lissage et qui sera disproportionné par rapport à la réalité. C'est vraiment dommage, donc du coup mieux vaut le désactiver. Vous avez également la possibilité de faire du détourage avec un mode portrait que vous pouvez utiliser avec les capteurs arrière comme les capteurs avant, et vous pouvez voir qu'en appuyant en post-prod, donc juste après avoir pris la photo, dans le mode galerie, vous allez pouvoir soit flouter à fond l'arrière-plan, vous voyez que le personnage, donc moi, est parfaitement détouré, ça c'est plutôt cool, même au niveau des cheveux, et vous pouvez voir qu'on peut avoir un plan qui est beaucoup plus net. Ça c'est le petit côté plutôt sympa que je trouve au niveau du mode portrait, et c'est vraiment très intuitif. Pour ce qui est des capteurs photo arrière, on a ici un module de 3 capteurs, un module principal de 48 mégapixels, un module de 16 mégapixels pour l'ultra grand angle, et enfin un module de 12 mégapixels pour le zoom x2, c'est un petit téléobjectif. Vous avez également un flash LED biton qui permettra bien de déboucher les ombres et d'apporter de la lumière quand il fait trop noir. L'expérience offerte par les 3 capteurs photo est tout bonnement bonne dans son ensemble. En effet, on a ici des clichés qui permettront d'avoir une belle netteté avec des détails et des couleurs qui sont proches de la réalité. Affectionnez tout particulièrement le mode 48 mégapixels qui vous permettra d'avoir une plus large plage dynamique, donc une perte un peu moins importante des détails, avec des contrastes un petit peu plus marqués, des couleurs un petit peu plus proches de la réalité, et surtout vous pourrez même faire un zoom dedans pour pouvoir venir modifier un petit peu l'image en post-prod si des fois le cadrage est mal fait. Le module photo classique qui est proposé par l'application permettra de prendre des photos en 12 mégapixels. Je vous conseille d'activer le mode HDR qui vous permettra d'avoir un petit peu plus de détails dans la photo, car il faut savoir que le logiciel de Xiaomi offre ici un lissage un petit peu trop prononcé, même dans des conditions de bonne luminosité, ce qui fait qu'on a une petite perte de netteté, surtout un petit peu au loin ou quand on va déboucher un petit peu des ombres. C'est donc un petit peu dommage. Donc là, vraiment, ça fait vraiment bien le taf. Le zoom dans l'image avec le capteur donc téléobjectif vous permettra d'avoir des images quand même qui sont pas mal détaillées. Hein. Ça c'est un zoom que j'ai fait, donc ajusté avec le zoom numérique. C'est vraiment pas mal hein, quand on voit que j'ai pris l'arc-en-ciel de très loin quand même. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment cool. Quand il s'agit par contre de la faible luminosité, là eh bien, le smartphone va essayer de rattraper un petit peu ce manque de lumière. Le bruit numérique va apparaître et donc du coup pour un petit peu s'enlever ce bruit numérique, le lissage va venir ici faire une bonne perte quand même de contraste et de détails dans l'image, ce qui est un petit peu dommage. Du coup on va avoir eh bien, des personnages qui seront peut-être un petit peu trop lissés et donc du coup des images qui perdront en qualité mais qui sont tout de même exploitables. Donc voilà dans l'ensemble pour ce triple capteur photo qui permet d'avoir donc de bons portraits,
de bonnes images dans des conditions idéales. Et lorsqu'il manque un petit peu de lumière, eh bien, je pense que l'utilisation du flash Biton est recommandée si vous ne voulez pas perdre en détail. Enfin, en plus de la partie photo, on a ici une partie vidéo qui est plutôt correcte. En effet, le smartphone s'en sort plutôt bien, que ce soit dans les transitions de lumière ou alors la gestion des mouvements. On aura une vidéo qui est plutôt fluide. L'enregistrement sonore est à la base pas meilleur que ce qu'on a au niveau des hauts de gamme aujourd'hui. Ce serait une partie qui resterait peut-être à améliorer malheureusement. Mais sinon, dans l'ensemble, eh bien, on peut avoir une vidéo allant jusqu'à 4K 60 fps. Donc là, du coup, on a des vidéos de grande qualité et en haute définition, ce qui est vraiment cool. Ce qui est aussi sympa à voir, c'est qu'on a un mode slow motion pour le fun. Qui peut être cool d'être utilisé, et en plus on peut filmer en mode macro. Donc pour les amoureux des insectes par exemple, eh bien, vous allez dans votre jardin, vous aurez la possibilité de filmer en macro pas mal de petits trucs très proches du smartphone. Pour le côté multimédia, nous avons ici un haut-parleur qui s'en sort plutôt bien. On va avoir un son qui est puissant pour avoir une bonne immersion. Attention tout de même, puisque ici vous avez la grille qui se trouve sur la tranche du bas. Vous savez que moi j'aime pas trop ça, puisqu'on va boucher un petit peu celle-ci, donc du coup l'effet sonore va être atténué, ce qui est un petit peu dommage. Par contre, on aura ici un effet qui sera un petit peu de reverb avec la main qui sera mise comme ceci lorsqu'on va le mettre en mode paysage. Savoir qu'il n'y a pas de prise jack sur ce smartphone, par contre on a ici un adaptateur dans la boîte. Et celui-ci s'en sort plutôt bien, vous allez pouvoir utiliser un casque de qualité sans problème. Vous avez ici donc cet adaptateur qui est de bonne qualité, vous n'aurez pas besoin d'en racheter un autre. Le Mi 9 intègre une batterie de 3300 mAh, ce qui vous permettra d'avoir une autonomie qui pourra durer toute une journée, voire une journée et demie si vous l'utilisez de façon moyenne. Si vous allez l'utiliser de façon soutenue, il faudra le recharger en fin de journée évidemment. Mais par contre, comme il utilise la charge Quick Charge 4.0, vous aurez bien la possibilité de grappiller 45% de batterie en une demi-heure. Donc si vous avez votre chargeur sur vous, 15 minutes par-ci par-là, ça vous permettra de tenir facilement avec ce smartphone. À savoir également qu'il intègre pour la première fois donc le rechargement sans fil pouvant aller jusqu'à 20 watts, donc c'est assez énorme, même si on perd en performance par rapport à un rechargement filaire classique. C'est vrai que par rapport à l'utilisation, c'est plutôt cool. On a juste à le poser sur l'accessoire qui est en vente par Xiaomi, donc séparément, pour pouvoir profiter d'une recharge rapide de 20 watts sans fil. Au niveau de la connectivité, tout y est. Nous avons ici un smartphone qui a vraiment tout ce qu'il faut d'un haut de gamme, passant de la NFC au Bluetooth, au GPS Galileo, en passant par le Wi-Fi. Tout est très bon, tout fonctionne à merveille, j'ai pas eu de dysfonctionnement par rapport au réseau, il capte même vraiment très bien, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Évidemment après tout dépend de l'opérateur que vous avez choisi. Vous avez toutes les bandes qui permettent d'avoir la 4G parfaitement bien. Donc du coup ici c'est un très bon point. Au niveau de la communication, je n'ai pas eu de défaut majeur. On a un interlocuteur qu'on entend plutôt bien et il nous entend aussi parfaitement. Les bruits autour sont amoindris, donc du coup on a une très bonne communication. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus avec ce smartphone. Alors on voit ici qu'on a un smartphone qui a un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent pour ce début d'année 2019. L'un des meilleurs d'ailleurs je dois dire. Donc on a un smartphone qui correspondra vraiment à beaucoup de personnes avec un design qui est vraiment soigné. On a ici un écran qui est superbe, qui peut rivaliser avec le haut de gamme, sans oublier tous ces composants qui permettent tout simplement d'avoir une utilisation fluide au quotidien. Le smartphone répond doigt et à l'œil. On a ici un détecteur d'empreintes sous l'écran qui réagit vraiment pas mal, même si ce n'est pas le plus rapide du marché. On peut s'en contenter largement. On a ici une partie photo qui traite les photos convenablement, même si en faible luminosité, celui-ci va un petit peu galérer par rapport au haut de gamme photophone du marché. Mais je dois dire que bon, par rapport au rapport qualité-prix, nous avons ici le meilleur rapport qualité-prix de 2019 qui fait que celui-ci est intéressant. Donc voilà pour ce Xiaomi Mi 9. Si vous avez des questions dans les commentaires, je vous invite à les laisser sur cette vidéo, à venir directement participer au www.forum-générationmobile.net. Vous avez également la possibilité de venir sur les réseaux sociaux pour poser vos questions, venir participer tout simplement un petit peu au débat et aux actualités. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Dorzio, à bientôt.